Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder quelque chose qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais va peut-être aussi rassurer d'autres personnes. J'avais mis cette idée dans mes idées de vidéos à filmer il y a un certain temps, parce que j'avais vu des dingueries, honnêtement, j'avais vu des dingueries sur Internet. Sur Facebook, je suis dans plusieurs groupes sur la spiritualité, les énergies, la magie. Et en fait, hier j'ai revu encore une dinguerie. Donc là, quand il s'agissait de filmer une vidéo, je me suis dit, bah ok, on va aborder ça parce que franchement, ça va bien 2 minutes. Je ne pousse pas souvent des coups de gueule, mais parfois je mets certaines choses au clair, et je pense que là, c'est le moment de mettre certaines choses au clair. On entend parler de magie rouge, de magie noire, de rituels de retour d'ex, des rituels des gens, non mais véridique, hein, franchement je suis choquée, des gens qui se vantent que leur rituel a fonctionné parce que quand ils ont essayé de faire se séparer leur ex avec le nouveau copain qu'elle avait, ça a fonctionné. Et donc personne ne trouve qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans, là? Je veux dire, en tant que magicien, en tant que sorcier, en tant que personne qui pratique des rituels, on a une responsabilité. On prend une place entre la terre et le ciel. On devient un lien sacré. On est tous des liens sacrés, mais c'est simplement que nous, du coup, on l'est en conscience, et notre part d'action là-dessus, elle est plus grande. C'est même pas que je trouve ça dommage, c'est que je trouve ça inquiétant de voir des gens qui ne réalisent pas, ou qui, tout simplement, n'en ont rien à foutre, finalement, que ce qu'ils sont en train de faire est purement et simplement de la magie noire. Alors, il y en a, effectivement, qui vont venir dire, mais oui, mais le choc en retour, le karma, tout ça, c'est rien du tout. En fait, on s'en fout de envoyer une mauvaise énergie à quelqu'un, parce que on peut détourner finalement la justice divine, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, en fait. Alors, c'est même pas juridiquement, hein, mais spirituellement. Toutes les personnes que j'ai vues dans ma vie qui se sont crues au-dessus des lois spirituelles se sont ramassées un mur ensuite. Et ce n'est pas un hasard. C'est simplement parce que personne n'échappe à la justice divine. Bien sûr, parfois, on fait des erreurs. On n'est pas toujours les personnes les plus lumineuses du monde. Et parfois, on pose des intentions qui sont un peu discutables. C'est vrai. Ça fait partie du chemin. Et qui n'a jamais... Qui finalement a fait un chemin sans embûche? Personne. Là où c'est problématique, c'est quand on pousse dans ce chemin, qu'on en fait même parfois un business, pour proposer qu'on vient spammer les gens avec des propositions de rituels de retour des ex. En principe, la magie rouge, c'est une magie qui concerne la sexualité. Et c'est une magie qui peut être bénéfique à partir du moment où elle sert notre propre vitalité, notre propre sexualité, notre propre éveil spirituel grâce à la voie sacrée de la spiritualité et de notre propre éveil spirituel, pardon, grâce à la voie sacrée de la sexualité. J'aurais peut-être dû biper ce mot, mais c'est pas grave. On s'en fiche, YouTube s'en accommodera de toute façon. On n'est plus à ça près pour se faire invisibiliser. Mais bref. Donc non, la magie rouge n'est pas un problème en soi. Mais sauf que la magie rouge qu'on voit la plupart du temps sur Internet, c'est pas de la magie rouge qu'on pourrait apparenter à une forme d'énergie tantrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la magie rouge qui vise à foutre la merde, littéralement, dans le couple des autres, priver certaines personnes, court-circuiter le libre arbitre des gens. Oui, il faut des forces lumineuses et des forces obscures, on est tout à fait d'accord. Mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien, et que vous êtes plutôt du côté lumineux de la force. Plutôt ou carrément du côté lumineux de la force, clairement. Et je peux comprendre qu'en fait, vous, en face, vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe.
de l'autre côté. Peut-être que vous n'êtes pas autant sur des groupes Facebook de magie, ou peut-être que justement vous êtes sur des groupes Facebook de magie et vous en avez marre de voir autant de propos problématiques comme ça, quoi. Parce que moi, vraiment, je suis, mais... En fait, j'ai même plus envie d'aller... En fait, vous voyez, j'ai même plus envie d'aller sur ces groupes. J'ouvre très peu Facebook. Chaque fois que j'ouvre Facebook, je me retrouve plus ou moins nez à nez avec un post de ce genre-là et je me dis, mais on est où, là? C'est quoi ce délire? C'est-à-dire que pour toi, ça ne pose pas de problème que tu ailles harceler énergétiquement une meuf qui visiblement ne veut plus de toi, en fait, puisqu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et donc toi, t'as le seum. Donc toi, en fait, toi, tu fais quoi? Bah, tu fais en sorte que son couple rompt. En fait, c'est tellement n'importe quoi qu'on se croirait dans, on dirait les actions des méchants dans les films, dans les films pour enfants sur la magie et les sorcières. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez les films un peu à l'ancienne, là, avec des sorcières et tout, des films pour enfants et tout, et puis t'as les méchants qui font de la magie noire. Bah, on dirait ça. Et ça, j'ai envie de dire, c'est de la petite magie noire, parce qu'évidemment, il y a bien pire. Évidemment, il y a bien pire. Mais moi, c'est pas mon propos parce qu'en fait, je ne cherche pas à être en contact ou à comprendre nécessairement ce genre de choses. Il y a certaines choses sur lesquelles je fais des petites recherches quand je m'y sens appelée, mais je ne pousse pas non plus outre mesure ces recherches-là. Et ce sont pas des choses sur lesquelles j'ai forcément envie de partager. C'est pour moi, c'est pour mon éveil. C'est parce que moi, je me sens ok avec le fait d'affronter ces tristes vérités quelque part. Mais c'est pas forcément des choses que je me sens appelée à partager au grand public. Parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi, parce que je suis simplement en chemin, et parce que c'est pas mon rôle. Mais ça, là, je peux pas fermer ma bouche sur un truc de magie pareil. Je suis désolée. Oui, il y a bien pire, mais c'est pas mon registre. Et mon registre, c'est ça. Vous voyez, le problème, en fait, d'essayer de faire des rituels d'amour, c'est qu'on ne sait plus faire la différence entre ce que c'est que la magie blanche et la magie noire. Et ça, pour moi, c'est l'un des grands drames des rituels d'amour. Parce que, à moins que notre intention, ce soit l'amour de soi, ou trouver l'amour qui est juste pour nous-mêmes, ou trouver la paix en amour, vous voyez, ce genre d'intention lumineuse, les 3/4 du temps, les rituels d'amour, ils ont des intentions à chier. Enfin, désolé, hein, mais clairement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand l'intention c'est je veux que telle personne tombe amoureuse de moi, c'est de la magie noire. Quand tu dis que quand l'intention c'est je veux que telle personne rompe avec telle personne, c'est de la magie noire. Quand tu dis que quand ton intention c'est je veux que ça se passe de cette manière. Je veux que ça en fait quand l'intention c'est une intention de contrôle de la situation, c'est de la magie noire. Arrêtez d'aller chercher midi à 14h, c'est de la magie noire. Oui, peut-être que sur l'instant, vous voyez ça différemment. Posez-vous, honnêtement. Posez-vous la question de qu'est-ce qui définit la magie noire. Et là, vous aurez votre réponse. À partir du moment où on tente de court-circuiter le libre arbitre de qui que ce soit, à partir du moment où on n'est plus dans la ligne de la volonté divine, sachant que la volonté divine, tout ce qu'elle veut, c'est notre bien, et qu'elle sait mieux que nous ce que c'est que notre bien. Donc il faut aussi apprendre à faire confiance. Je sais plus où elle est ma phrase, mais c'est pas grave, je continue quand même. Et quand notre intention, c'est une intention de lumière, c'est une intention d'ouverture. On n'est plus dans un contrôle. On est dans un rituel qui vise à modifier notre propre vibration pour pouvoir ouvrir la porte à ce que le divin veut nous offrir. En ciblant certaines caractéristiques comme univers, permets-moi de me rencontrer la personne qui me correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, la personne qui te correspond, elle te correspond déjà. Et ça permet à toi, à ta vibration, de vibrer correctement pour accueillir cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de contrôle là-dedans. On n'oblige pas l'autre personne à nous correspondre. On n'oblige pas l'autre personne à nous rencontrer. On n'oblige pas l'autre personne à donner son consentement. Et je pense qu'aux heures actuelles, dans lesquelles on parle de plus en plus de ce que c'est que le respect du consentement, ce serait bien aussi
de le respecter spirituellement. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ne font pas le lien entre MeToo et la magie noire. Et la magie rouge-noire, vous voyez ce que je veux dire? Or, pour moi, il y a quand même un lien évident, hein, c'est le non-respect du consentement. Parce que le libre arbitre, c'est le consentement. Enfin, il y a quand même un énorme lien entre les deux. C'est pas exactement la même chose, mais vous m'avez compris. Il y a quand même un énorme lien entre les deux. Donc si on a envie qu'on soit dans le respect du consentement de l'autre, etc., grosso modo, si on n'a pas envie d'être un connard, pourquoi est-ce que à partir du moment où on se retrouve dans un cercle magique avec un hôtel, on commence à faire n'importe quoi? Et à ne plus respecter cette logique de consentement. J'ai aussi envie de rappeler que le consentement, il est à la base des enseignements de magie. Normalement, c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'effectivement, on achète plus nos plantes qu'on ne va les cueillir, mais normalement, quand on cueille une plante pour un rituel, on ne prend pas plus d'un tiers de la plante, on demande l'accord à la plante, et c'est la plante qui nous donne son accord pour qu'on puisse puiser en elle pour le rituel. Et c'est d'ailleurs toujours comme ça qu'ils récoltent, si je me souviens bien, c'est toujours comme ça qu'ils choisissent les lianes d'ayahuasca pour les rituels d'ayahuasca. Donc ce sont des pratiques qui ont toujours cours aujourd'hui, simplement moins puisque nous, en fait, on cultive moins nous-mêmes nos propres plantes magiques. Mais ça fait partie aussi tout simplement de l'époque dans laquelle on est et puis le continent sur lequel on se trouve. Mais si vous avez un jardin et que vous faites des rituels avec vos plantes magiques, vous arrachez pas comme ça la plante en vous en foutant complètement, non. Vous êtes dans le respect quelque part, le rituel a déjà commencé. Donc vous respectez le consentement de la plante. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on rentre dans un espace sacré, c'est ce que je disais dans un réel dernièrement, mais c'est tout à fait d'actualité pour absolument toutes les situations où vous rentrez dans un espace sacré, vous demandez le consentement à l'esprit des lieux. Souvent, si vous êtes arrivé là par des sortes de synchronicité ou une forme de hasard ou quelque chose qui était absolument pas prévu, c'est que le lieu était déjà d'accord. Voilà, si vous avez un peu de mal à communiquer avec les énergies des lieux et à être sûr que est-ce qu'ils sont vraiment d'accord ou pas, vous faites pas trop de bile non plus. Voilà, en général, quand on se retrouve par hasard dans un lieu sacré, alors que c'est pas prévu dans notre planning de la journée, c'est que le lieu nous a appelés. Après, donc qui nous ouvre ses portes. Mais voilà, en fait, ce consentement-là, il est à la base du néopaganisme, à la base de la sorcellerie, à la base de la magie, à la base de la spiritualité, finalement. Donc pour moi, quand on fait de la magie noire, on se coupe de tout ça. Et donc, on se coupe en fait de cette reliance et donc de notre propre avancée spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il faut quand même pas oublier un détail, c'est que quand on fait un rituel, on vibre l'énergie du rituel pour la manifester. C'est comme ça que fonctionne un rituel. Donc quand on fait un rituel de magie noire, on vibre cette énergie de magie noire pour la manifester. Donc on la vibre, donc on l'imprime aussi en nous. Il n'y a pas besoin d'avoir une force extérieure qui fasse une espèce de choc en retour où il y a des gens qui, je sais pas, des êtres célestes qui viendraient avec une grosse, j'ai cette image à la con, mais une grosse raquette de tennis et puis qui vous renverrait comme ça par 3 fois votre énergie que vous avez mis dans l'univers parce que ils ont jugé que c'était pas bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus subtil. Et quand on dit par 3 fois, c'est pas 3 fois littéralement. C'est 3 fois, c'est-à-dire que ça impacte tous les plans de votre vie. 3, ça veut dire sur les 3 plans. Physique, psychique, spirituel. Ça veut dire aussi que, donc physique, mental, spirituel. Oui. Ça veut dire que vous accueillez cette vibration en vous, que vous donnez votre consentement pour accueillir des vibrations qui sont basses à l'intérieur même de vous. Donc vous les manifestez à l'intérieur même de vous, vous vous en imprégnez et en fait vous desservez l'évolution de votre évolution spirituelle. Et après on ose dire, après ces personnes-là osent dire, non, il n'y a pas de conséquences.
Bah ouais, mais c'est parce que peut-être que t'as pas assez cheminé pour te rendre compte qu'il y a évidemment une conséquence. Il n'y a pas besoin que ce soit une énergie extérieure. Non, non. Tu as consenti, puisque tu l'as fait. Tu as mis les choses en place pour vibrer cette énergie-là. Tu as voulu vibrer cette énergie-là. Tu vibres cette énergie-là. Et c'est pour ça que parfois, dans le milieu spirituel, on peut retrouver des gens qui sont très forts, surtout dans la magie, surtout dans la sorcellerie, des gens qui sont très forts en rituel, mais qui n'ont rien compris au fond du fond de la chose. Il n'y a pas d'éveil spirituel. Il y a juste une capacité à pouvoir mouvoir l'énergie. Ce sont de bons magiciens, ce sont de bons de bons sorciers, etc. Dans le sens où ils sont performants dans ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils servent? Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent que toute la magie ne fonctionne que comme ça, mais c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Il y a des formes de magie qui sont profondément bonnes parce qu'elles visent simplement à apporter de l'amour, à apporter de la grâce, à ouvrir le cœur. Et ça, pour moi, c'est la véritable magie. Les autres, ils essayent de bidouiller un truc dans des vibrations qui sont relativement basses. C'est-à-dire que eux, ils sont là et ils pensent que être là, c'est être super cool parce qu'ils sont super puissants, mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est renforcer leur ego. Et en fait, il y a tout un monde au-dessus de lumière qu'ils ignorent complètement et donc, en fait, eux, ils peuvent pas voir qu'il y a un monde de lumière, ils se rendent pas compte qu'il y a un monde de lumière, qu'il y a autre chose, parce qu'ils ont besoin de vivre un éveil spirituel pour toucher à ces vibrations de lumière, parce que croyez pas que toutes les personnes qui font des rituels, ne croyez pas que toutes les personnes qui sont des sorciers, qui sont des sorcières, qui sont de bons magiciens, sont éveillées spirituellement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pareil pour les médiums, c'est ce que je vous disais déjà dans d'autres contenus, il me semble, mais voilà, ce n'est pas parce que les gens ont des capacités extrasensorielles qui sont plus éveillés. C'est deux choses différentes. Et t'as des personnes qui ont un bon éveil et qui ont peu de capacités spirituelles, enfin peu de capacités extrasensorielles, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce qu'ils ne sont pas, ils ne vibrent pas sur ces fréquences-là, ils n'ont pas ces connexions-là en particulier, mais ils en ont d'autres, et en fait ça leur convient très bien parce que c'est ça leur chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il faut vraiment pas se laisser impressionner par des gens qui vont vous sortir tout un tas de théories et tout un tas de trucs pour justifier des choses qui sont en dehors du sens du vivant, en dehors du consentement. Voilà, si vous savez pas trop à chaque fois identifier si c'est de la magie blanche ou si c'est de la magie noire, deux conseils. Un, si à un moment donné, quelconque, vous sentez qu'il y a un non-respect du consentement, fuyez. Deuxième chose, si vous le sentez pas, cherchez pas à comprendre. Fuyez. Tout simplement. Parce que, au fond de vous, votre énergie, elle capte les bonnes et les mauvaises vibrations et vous savez, au fond de vous, que c'est bon ou que c'est pas bon. Donc faites-vous confiance. Peut-être que vous pourriez passer à côté de choses qui peuvent être merveilleuses. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si vous avez des choses à vivre, vous allez les vivre. Vous en faites pas. Ce que vous avez à vivre, vous allez le vivre. Même si vous dites non à une ou deux expériences qui vous semblent un peu chelou, mais bon, j'ai quand même envie de progresser, donc je vais prendre sur moi et je vais aller faire ce rituel que je sens pas trop. Non. Non, non, ça ne va rien vous apporter de bon. Finalement, ça c'est pas ça qui va vous faire avancer considérablement sur votre chemin spirituel. Ce qui va vraiment vous faire avancer sur votre chemin spirituel, c'est de poser sans cesse des actions en écoutant votre intuition et votre guidance. Et si votre intuition et votre guidance vous disent que c'est pas ok, bah c'est pas ok. Et c'est pareil avec les gens. Si vous sentez qu'il y a des gens si vous sentez qu'il y a des gens avec lesquels c'est pas ok, il y a des gens, vous savez pas pourquoi, mais vous les sentez pas trop. Essayez pas de comprendre pourquoi, comment. Ça peut être sympa, mais je veux dire, vous allez perdre un certain temps. Vous allez apprendre des choses, mais vous allez perdre un certain temps à essayer de comprendre pourquoi, comment vous les sentez pas. Parce que dans tous les cas, vous les sentez pas. Donc si ce que vous avez envie d'expérimenter, c'est de la lumière, allez vers ce que vous sentez. Tout simplement. Et d'expérience en expérience, ça vous ouvrira et vous connecterez à des choses de plus en plus lumineuses. Voilà pour cette petite moyenne longue, je ne sais pas, mise au point sur le sujet. Je pense que c'était quand même important pour moi d'ouvrir ma bouche parce que franchement, ce
ce témoignage de la personne qui se permet de casser les couples, parce que oui, cette personne ne l'a pas fait qu'une seule fois, les couples de son ex, et qui raconte ça comme si comme s'il y avait aucune gêne, quoi. Comme si c'était normal. C'était pas possible. Pour moi, ça a réveillé ça, là, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que j'en parle, parce que là, je me sens pas bien. Il faut que j'exprime ça un petit peu avec les gens, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et que j'ai l'impression que c'est de plus en plus souvent, à tel point que, en fait, avant, moi, j'aimais beaucoup aller sur les groupes Facebook de sorcellerie, et maintenant, désolée si je déserte, hein, mais pour moi, c'est pas du tout ok, quoi. C'est cool parce que des fois, il y a des débutants qui posent des questions, mais les 3 quarts de temps, c'est des gens qui sont pas du tout clean, qui se permettent d'ouvrir beaucoup trop leur bouche et de donner des conseils comme si c'était normal, quoi. De partager leur vie comme si c'était normal. Enfin, je veux dire, c'est cool de partager son expérience, et voilà. Mais du coup, je me dis que les débutants se retrouvent dans des cadres comme ça où en fait, ça pourrait donner l'impression que c'est ok de faire de la magie noire parce que c'est pas vraiment de la magie noire, parce que de toute façon, il n'y a pas de conséquences. Alors que si. Alors que clairement, si. Et si vous avez encore besoin d'un petit contenu pour comprendre que la magie noire a des conséquences, eh bien, regardez le film The Craft. La première version, pas le reboot, pas le 2, le premier. The Craft. C-R-A-F-T. Voilà, c'est une bonne petite rêve de sorcière, et c'est un film, je vous le dis, c'est pas hyper joyeux, mais c'est un film qui est pour moi un spot de prévention pour la magie. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé sur votre cheminement, vous aura aidé à faire cette distinction-là, et à plus vous faire confiance aussi s'il y avait des situations dans lesquelles vous disiez je sais pas trop. Souvent c'est que non. Donc voilà. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour partager votre expérience, votre manière de voir et de vivre tout ça. Ou si jamais vous avez des groupes Facebook sur la magie qui sont feel good et high vibes, qui ont une bonne vibration et qui sont positifs et dans la lumière, je prends. N'hésitez pas à me les envoyer en message privé sur Instagram par exemple, ou même à les partager à tout le monde dans les commentaires. Je sais pas si c'est possible dans les commentaires, mais je crois que si on peut mettre des liens. Donc voilà. Et n'hésitez pas à liker, voilà. Et puis c'est tout, hein. Si vous voulez voir les ressources gratuites, enfin en libre accès, que je vous propose, n'hésitez pas. Les liens sont en description. Il y a un nouveau guide pratique qui est sorti pour créer ces bains magiques. Donc voilà, toujours good vibe. Voilà, on fait pas de bain magique pour faire rompre son ex. Non, on fait des bains magiques pour soi-même, pour sa propre vibration, et pour avancer spirituellement. Donc voilà. Et pour manifester sa vie, etc. Donc voilà, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ça fait 15 fois que je dis c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!